à l'aéroport un peu avant 8 heures. Au moins 2 explosions, la plus violente dans le hall d'embarquement, avec le plafond qui s'est littéralement effondré sur les passagers qui faisaient la queue pour enregistrer. Les témoins parlent de scènes terribles. Les dégâts sont extrêmement importants. Le dernier bilan fait état de 13 morts et 35 blessés, mais ça risque encore de s'alourdir. Bilan aussi qui s'annonce terrible dans le métro. 1 heure plus tard, cette explosion à la station de Malbec. Au moins 15 morts, dit la régie des transports qui sont tous à l'arrêt. Ni avion, ni train, ni bus, ni tram, ni métro ce matin en Belgique. Et des conséquences de ce qui se passe en Belgique, chez nous, et y compris sur les transferts. Bonjour Pierre-Henri Brandet, vous êtes le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il y a eu une réunion tout à l'heure à l'Elysée pour évaluer la menace et pour prendre des mesures côté français également. Oui, bien évidemment, mais ce qui se passe ce matin, ce qui est dramatique, ces événements tragiques à Bruxelles, ne font que nous conforter dans l'idée qu'il était utile de prendre depuis des mois, des semaines, un certain nombre de mesures utiles et pertinentes, notamment le renforcement des contrôles aux frontières et la mise en place au lendemain du 13 novembre de ces contrôles aux frontières. Il y a plus de 5000 hommes qui sont mobilisés pour assurer ces contrôles aux frontières en 220 points du territoire, dont 42 où l'on procède à des contrôles de manière systématique et permanente, H24. Il y a ce matin, et c'est ce qu'a décidé immédiatement Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, des mesures supplémentaires qui ont été prises, notamment le déploiement dans des gares, dans des aéroports et pas uniquement sur les plateformes parisiennes, le déploiement de 1600 policiers et gendarmes supplémentaires. Et puis, pour garantir un haut niveau de mobilisation, un haut niveau de vigilance, il y a aussi des mesures qui ont été prises, notamment à l'entrée des plateformes aéroportuaires, des zones publiques ou dans les gares, en tout cas dans les transports en commun, la mise en place dans les heures qui viennent de contrôles avec demander la carte d'identité, le titre de transport, des palpations, des fouilles, tout cela encore pour renforcer des mesures déjà existantes et qui étaient bien évidemment tout à fait pertinentes de mettre en place à l'aune de ce qui s'est passé ce matin. Donc voilà, la vigilance, elle est maximale et la menace, bien évidemment, elle est et elle reste très élevée. Merci Pierre-Henri Brandet, porte-parole du ministère de l'Intérieur. On va retourner écouter le Premier ministre belge Charles Michel qui s'exprime ce matin. Oui, mesdames et messieurs, donc ce matin à Zaventem ont eu lieu 2 explosions dans le hall des départs de Zaventem. L'une étant probablement provoquée par un kamikaze et un petit peu après, une demi-heure après, une explosion à Malbec. Il a fallu un petit peu de temps pour sécuriser les lieux parce que pas mal de bagages traînaient à gauche à droite et il fallait être sûr qu'il n'y avait pas de nouvelles bombes ou d'objets dangereux dans les bagages. Et donc pour le moment il est trop tôt pour donner un nombre précis de victimes. Et comme l'a dit M. le Premier ministre, la priorité effectivement a été donnée au traitement des blessés, dont certains sont gravement blessés. Un juge d'instruction a été saisi pour les faits à Zaventem et pour effectuer de rapides devoirs afin de mettre tout en œuvre pour essayer déjà de retracer les auteurs éventuels et de voir s'il n'y a pas encore d'autres auteurs en fuite. La police fédérale de Bruxelles, de Zaventem et de Asse sont chargés de l'enquête et travaillent et regardent aussi toutes les images de caméra pour le moment. Je ne sais pas donner plus de détails sur l'enquête. Vous devez savoir que directement les différents PC opérationnels ont été mis en place et que les différentes disciplines fonctionnent parfaitement ensemble pour le moment et qu'on met tout en œuvre pour essayer de normaliser la situation et d'avancer. Dus vanmorgen 2 ontploffingen in Zaventem. Interpol, sur les risques de passage aux frontières, j'ai indiqué samedi soir avoir encore étoffé ce dispositif. Par ailleurs, ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également
dans les infrastructures de transport aérien, maritime et ferroviaire. J'ai réitéré les instructions déjà données à tous les préfets, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage, avec la plus grande vigilance, la sécurité dans les gares, les transports en commun, les aéroports et les ports. C'est le cas notamment en Île-de-France, où le préfet de police, sur mes instructions, a d'ores et déjà déployé 400 policiers et gendarmes supplémentaires, en particulier sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly, dans le métro, dans les principales gares, dans les espaces publics et dans les zones réservées. C'est bien entendu aussi le cas sur le reste du territoire, où 600 autres policiers et gendarmes ont été mobilisés en plus des forces déjà déployées. Par ailleurs, des mesures de 4 ordres ont été décidées dans les transports en commun. Premièrement, les accès aux zones publiques des infrastructures de transport sont désormais uniquement réservés aux personnes munies d'un titre de transport et ou d'une pièce d'identité. Deuxièmement, des messages préventifs de sensibilisation vont être diffusés par les opérateurs RATP, SNCF et autres opérateurs en direction du grand public. Troisièmement, dans le cadre du dispositif Sentinelle, des patrouilles de militaires vont être réorientées sur ces sites pour épauler les forces déjà présentes. Enfin, des mesures de contrôle et de palpation vont être systématisées et déployées. Plus généralement, ces événements qui frappent à nouveau au cœur de l'Union européenne montrent toute l'importance de mettre en œuvre au plus vite les demandes que nous avons formulées à l'Union pour renforcer encore la coordination et la lutte antiterroriste à l'échelle européenne et internationale. Je pense bien entendu à l'urgence d'inscrire le PNR européen à l'ordre du jour des débats du Parlement. Je pense au renforcement des modalités de contrôle au sein de l'espace Schengen. Le système d'information Schengen doit être systématiquement interrogé au moment du contrôle aux frontières extérieures de l'Union européenne, qui doit être, comme nous l'avons demandé, renforcé. Les fichiers criminels doivent être connectés au système d'information Schengen. Une task force européenne de lutte contre les faux documents, mobilisant les meilleurs spécialistes de chacun de nos pays, doit pouvoir intervenir sans délai aux frontières extérieures de l'Union européenne. Il est absolument essentiel de maintenir une vigilance et une mobilisation à la hauteur de la menace particulièrement forte à laquelle nous devons faire face. C'est avec sang-froid, lucidité, réactivité que nous devons agir sur tous les sujets, ceux que je viens d'invoquer concernant les coopérations au sein de l'Union européenne, mais d'autres qui mobilisent nos pays et l'Union européenne ensemble. Je pense notamment à la lutte contre le trafic d'armes, qui doit faire l'objet d'initiatives renforcées et de décisions urgentes, notamment la modification de la directive 91, qui ne saurait attendre davantage. Le président de la République et le Premier ministre ont rappelé au cours de la réunion qui vient d'avoir lieu la détermination totale de la France à combattre et à vaincre le terrorisme. C'est ce que nous faisons depuis des mois à travers le rehaussement très sensible des moyens de nos services de police et de renseignement. C'est ce que nous faisons à travers l'application rigoureuse dans le respect des règles de droit de l'état d'urgence, et nous poursuivrons cette action face à un niveau de menace dont je vous indiquais samedi et dont je vous redis aujourd'hui qu'il est à un niveau extrêmement élevé. Je vous remercie. Voilà la menace extrêmement élevée en France. Le ministre de l'Intérieur qui confirme des renforts dans les transports, comme à Bruxelles, les transports en commun suspendus dans la capitale belge. Chez nous, il y a 1600 policiers et gendarmes supplémentaires qui sont mobilisés pour protéger en priorité les gares,
les aéroports, aussi Roissy et Orly, mesures de sécurité renforcées, davantage de contrôle, plus de contrôle aussi aux frontières. Avec nous, Jacques Dibona, consultant BFM TV. On a vu au mois de novembre ces terroristes qui pouvaient passer extrêmement facilement les frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de les en empêcher ? Sur certains points, oui, notamment sur les contrôles permanents. Après, les contrôles qui ne sont pas permanents, mais qui doivent être quand même assez fréquents, bon, ils ne prendront pas le risque de le passer. Mais il ne faut pas oublier qu'on ne fait pas frontière qu'avec la Belgique. On sait qu'il y a d'autres points d'implantation des radicaux islamistes en Europe, donc il y a toujours un danger quelque part. Et les attentats, si Paris est bouclé, ils peuvent le faire ailleurs aussi. Voilà pour le volet français, le renforcement de la sécurité chez nous aussi après ce qui s'est passé ce matin à Bruxelles, cette série d'explosions qui a touché d'abord l'aéroport un petit peu avant 8 heures, plusieurs explosions, attentat suicide, dit le procureur du roi, et puis 1 heure plus tard, c'est le métro qui est touché. Cécile Denré, on vous retrouve sur place pour BFM TV, une explosion à la station Malbec, tellement forte qu'elle a même été entendue jusque dans les stations voisines. Apparemment, une bombe dans le métro lui-même qui a explosé juste au moment où la rame allait repartir, et un bilan qui s'annonce lourd, les blessés qui étaient soignés mais à même le trottoir. Oui, et si j'en juge le nombre des ambulances qui ne cessent d'aller et de venir, effectivement, on peut redouter un bilan assez lourd. Nous avons croisé un témoin qui nous a dit qu'il avait vu beaucoup de personnes sortir de cette bouche de métro avec des blessures graves, des brûlures, c'est ce qu'il nous a décrit. Nous nous sommes tenus à distance, mais nous voyons énormément d'ambulances, énormément de voitures de police qui sont sur place. Il y a une panique et une organisation des secours qui est de plus en plus rodée et qui est incessante. Franchement, depuis qu'on est là, il y a des voitures de police qui viennent en permanence. C'est assez impressionnant de voir le dispositif. Il y a la police fédérale, la police locale, il y a des brigades d'élite, des hommes en cagoule qu'on appelle les hommes du GIPS ici à Bruxelles.